Bonjour, je m'appelle Chris Paulis, je suis docteur en anthropologie ici à l'Université de Liège. Je donne des cours et je fais de la recherche. Je suis spécialiste de la construction de la différence, ce qui m'amène à travailler sur la santé, la sexualité, les relations interculturelles. Halloween vient d'une fête païenne, probablement de la fête de Samhain, qui était une fête sous le contrôle des druides, notamment en Irlande, qu'on retrouve aussi en Écosse, dans les pays celtiques. Et cette fête durait 7 jours, dont au milieu la fête de Samhain, le 31 octobre, où les vivants se déguisaient pour être en contact avec les morts, avec des objets qui rappelaient directement la terre, les feuilles, les peaux d'animaux, etc. À la fois pour faire peur, à la fois avec un certain humour qui permettait justement d'échanger avec les esprits. Et cette fête fêtait la fin des périodes propices, des périodes favorables, de la moisson, etc. et annonçait l'hiver. Halloween fonctionne toujours dans l'Europe du Nord, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, etc. Mais dans le reste de l'Europe, elle ne fonctionne plus pour 2 raisons. La première, c'est d'abord la venue du christianisme. Dès le 5e siècle, il y a une poussée du christianisme qui a rejeté de plus en plus loin toutes les traditions païennes pour finalement voir s'installer la Toussaint sous les 2 Grégoire, 8e et 9e siècle. La Toussaint étant le 1er novembre, donc le jour des saints, et la fête des morts a été instaurée le lendemain, donc le 2 novembre. Ça veut dire que les rapports avec les morts qu'on avait le 31 ont nettement diminué, voire n'ont plus existé. La deuxième raison pour laquelle Halloween prend peu, c'est que diverses vagues d'immigration, notamment irlandaise et anglaise, vers les États-Unis et le Canada, sont parties avec leurs traditions. Ces traditions-là se sont hyper bien développées pour rassembler les communautés, pour garder son histoire. Et c'est par le biais notamment des médias américains que l'histoire d'Halloween est revenue sous le côté fantastique de la peur, de la terreur, des déguisements, beaucoup d'ailleurs d'argent autour de ça, beaucoup de couleurs orange dû la citrouille, alors qu'ici c'était le navet et la betterave. Et les gens ont eu l'impression qu'il y avait une espèce d'américanisation du système, et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que des pays comme la Russie l'ont définitivement interdit dès les années 90. Je pense qu'on a vraiment besoin d'Halloween aujourd'hui plus que jamais parce que nous sommes dans des sociétés qui essayent de cacher la mort et qui considèrent la mort comme quelque chose d'anormal. Or, il faut que les enfants réapprennent que la mort fait partie de la vie de la même manière que la naissance et que les morts font partie de la vie. Ils ne disparaissent pas parce qu'ils sont morts. Donc Halloween, par ce rite qu'il faut leur expliquer bien sûr, permet de discuter avec les morts, d'en garder le souvenir tout en s'amusant et en jouant puisqu'il y a le déguisement, puisqu'il y a le rapport à la nature, puisqu'il y a le jeu, un sort ou des bonbons. Ça montre que le côté plus ou moins magique et sorcier qu'on peut trouver dans Halloween, d'ailleurs présence de sorciers régulièrement, est quelque chose d'important et fait partie de la vie normale. La deuxième chose, c'est aussi qu'on se réinscrit plus que jamais dans les généalogies, tout le monde cherche ses origines et ses filiations, et Halloween fait partie de nos coutumes et de nos manières d'être aussi, notamment lors de la fête de la récolte. On trouvait encore des villages dans les années 60-70 qui utilisaient la fête de la betterave de la même manière qu'on utilisait la citrouille dans l'image d'Halloween américanisée ou le navet dans les origines. Et ça permet aussi à toute une communauté de se rendre compte qu'elle a des points communs et que dans tout le bassin européen qui s'est répandu, la mort et les morts ont toujours été respectés, ont toujours fait partie de la vie des vivants, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça permet aux gens de se reconnaître et de se rendre compte qu'en fait, on partage beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer avec les peuples qui sont à côté de nous.